Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue sur ma chaîne si tu reviens pour une autre vidéo. Alors je m'appelle Fauzia Diallo et aujourd'hui je veux vous faire une story time du jour où j'ai été escroquée par mon ex. Et oui, je me suis fait escroquer par mon ex. Je vais commencer l'histoire depuis le début. J'avais un ex que j'ai beaucoup aimé. On s'est beaucoup aimé. Et ceux qui nous connaissent savent, on s'est beaucoup aimé sans condition. Il m'aimait sans condition, je l'aimais sans condition. On a fait 4 ans ensemble et je pensais qu'on allait finir marié avec des enfants très heureux. Je crois en Dieu et je crois que Dieu sait bien faire les choses. Dieu nous donne ce qu'on mérite et non ce qu'on veut. Ce qui est bien pour nous et non ce qu'on veut. On s'est laissé mais on est resté des amis, on est resté des frères. J'ai une énorme considération pour lui. J'ai tellement confiance en lui. Je me disais que dans cette vie-là, dans tout ce monde entier-là, ce gars-là ne pouvait jamais être une personne qui allait me faire du mal. Ça peut peut-être venir d'ailleurs, mais pas lui. Tellement je lui faisais confiance. Je pense que c'était en 2019. J'étais avec quelqu'un d'autre. Lui et moi, on s'écrivait toujours. J'étais allée à Dubaï. Oui, en 2019. Et dès que je suis arrivée, il m'a écrit qu'il a appris que j'étais partie à Dubaï, nanani, nanana. J'ai dit oui, effectivement, j'étais allée à Dubaï et que j'ai profité pour acheter des trucs vu que je suis commerçante depuis le temps. Et voilà. J'étais allée payer mes articles que je vends, les abayas des femmes, les abayas des hommes, les foulards, les sacs, les chaussures, les parfums. Je faisais un peu de tout. I was hustling, you know. Et je faisais mes économies de côté parce que je voulais aller aux États-Unis. Je voulais demander le visa pour aller aux États-Unis. Et je faisais un peu mes économies à côté et tout. Donc, voilà là où ça a commencé. Il m'a appelé, il m'a dit, au fait, il a parlé tellement rapidement, je sais pas, est-ce que c'est une manière d'escroquer les gens? Je sais pas si c'est une manière pour les escrocs de faire, je ne sais pas. Genre, il m'a appelé, allô, Fao, s'il te plaît. C'était tellement rapide que j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait. Donc il a dit, allô Fao, j'ai besoin d'argent et on veut me renvoyer de mon appartement et tout. Ma maman est à la Mecque et je l'ai appelée, elle ne peut pas m'envoyer de l'argent. Est-ce que tu peux s'il te plaît me prêter 125 000? C'était entre 125 000 ou 145 000. Je vais mettre l'équivalent en euros pour ceux qui sont en France. Est-ce que tu peux me prêter 125 000 rapidement là? J'aimerais vous dire, s'il y a des Occidentaux qui regardent ces vidéos, vous pouvez peut-être penser que 125 000 ou 145 000 n'est pas beaucoup. Mais en tant qu'Africaine et surtout une fille qui était en train de se chercher, c'était beaucoup pour moi. Et je vais être très honnête, c'était beaucoup pour moi parce que dans le temps, je me cherchais. Je me débrouillais, je me cherchais. Quand il a dit ça, moi, ça m'a touchée parce que c'est une personne que je considère beaucoup. Je ne peux pas le laisser là et je ne peux pas avoir l'argent là et le laisser et qu'on le foute à la porte. Je ne sais pas. Donc, c'était automatique. Automatique. Dès qu'on a coupé, en même temps, je lui ai fait le Momo. Je lui ai fait un transfert mobile. Il a reçu ça, il m'a écrit, il a dit vraiment merci et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de quoi. Il m'avait dit déjà durant l'appel, il m'avait dit qu'il allait me payer dans 3 jours ou bien dans 4 jours. En tout cas, c'était dans la semaine qu'il avait dit. Imaginons qu'il m'avait appelé le lundi, il a dit vendredi qu'il allait me renvoyer l'argent. J'ai dit il n'y a pas de souci. Dès que ta maman revient, fais-moi signe ou bien envoie-moi juste l'argent. Mais je ne veux pas qu'on te foute à la porte. Je ne veux pas que tu deviennes, je sais pas, un SDF ou un truc du genre. Il a dit merci, je savais que je pouvais compter sur toi. J'étais aussi fière de moi parce que je me suis dit, ah attends, j'ai aidé quelqu'un. Moi, je suis toujours contente d'aider des gens et tout. Donc, voilà.
j'attendais. Il m'a appelé le jeudi. Il m'a dit, allô Fao, j'ai un business pour toi, je sais que tu aimes investir, je sais que tu es à la recherche de petits business pour investir et te faire de l'argent et tout. Et je me suis dit oui. Oui, c'est ça, je lui ai dit oui, oui, effectivement. Effectivement, je suis une femme comme ça, j'aime investir. Dès que je trouve une opportunité de business ou bien dès que je trouve une opportunité d'investissement et autres, je cours et puis je le fais quoi, parce que je me cherche, je me débrouille, je veux m'en sortir. Je voulais être indépendante financièrement parce que mes soeurs, mes cousines, elles toutes se sont mariées et ce sont des hommes qui s'occupaient d'elles. Elles n'avaient rien pour elles-mêmes et ça me plaisait pas. Je voulais pas ce genre de vie là pour moi. Je ne voulais pas ce genre de vie pour moi. Donc, j'essayais de me débrouiller un peu dans ma vie. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai une idée pour nous. Moi-même, j'ai de l'argent. Il m'a dit que lui-même, il avait de l'argent et il m'avait dit combien il avait. Et il m'a dit, ajoute un peu et puis on va faire de l'acajou. Les gars, l'acajou. Hey. Il n'y a pas de souci, on continue. Après, je vais vous dire. Il m'a dit l'acajou. Moi, je ne connaissais rien dans le domaine de l'acajou. Il m'a dit l'acajou et qu'on va mettre l'argent ensemble. Voilà, il m'a un peu fait un briefing qu'ils vont acheter ça au nord et tout. Et puis, ils vont aller revendre ça aux Indiens. Et puis, voilà, j'aurai tel genre de pourcentage de l'argent que j'ai avancé et autres. Moi-même, j'étais contente tellement. Le plan qu'il m'a servi, je me suis dit, ouf, tu vas te faire de l'argent. Moi-même, j'étais contente. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Dites-vous qu'il ne m'avait pas payé d'abord. Et les 145 000 là, il ne m'avait pas encore repayé. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, attends, où sont mes 145 000 ? Il dit non, je vais te remettre ça. Ma maman ne m'a pas encore avancé. Je vous dis, Fauzia, t'étais tellement stupide. Fauzia, t'étais tellement stupide. Non mais attends, si tu as l'argent toi-même pour investir dans le acajou, pourquoi ne pas d'abord me remettre mes 145 000? Je ne me suis pas posé cette question. Je ne me suis pas posé cette question. J'étais stupide, je l'avoue, j'étais stupide. Anyway, lorsqu'il m'a présenté le plan le vendredi et le jeudi soir, je lui ai dit, ok, viens le vendredi matin chez moi, le jour où je devais recevoir mes 145 000. Je ne lui ai rien demandé. J'étais allée à la banque parce que je n'aime pas garder l'argent en main. J'étais allée à la banque. J'ai retiré l'argent qu'il m'avait demandé. Je suis venue lui remettre. Il est venu avec une mallette d'escroc. Oui, parce que je suis toujours énervée. Je me sens stupide. Je ne sais pas pourquoi je me sens stupide. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à croire à quel point j'étais stupide en fait. Il est venu avec une mallette d'escroc. Je connais cette mallette-là. Je savais que cette mallette devait être red flag pour moi. Je n'ai pas fait attention à cette mallette. Les gars, je lui ai remis l'argent. Il a mis ça dans la fameuse mallette. Je vais mettre la photo de la mallette. Quand quelqu'un garde cette mallette, quand quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'est pas fonctionnaire, qui n'a pas de business, qui ne fait rien, garde cette mallette-là et vient chez vous. Ne lui remettez jamais votre argent. Ne lui remettez jamais votre argent. Je n'ai pas fait attention à cette mallette. Je lui ai remis mon argent. Il a mis ça dans la mallette. Il était parti tout content. Je vous dis, quelqu'un qui n'a pas de voiture
Quelqu'un qui n'a pas un bon portable, parce que je pense qu'il avait un Nokia, non? Soit un Nokia, soit c'est pas un portable, je ne sais pas, c'était pas un portable cher. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, quelqu'un qui n'a rien pour lui-même, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. S'il vous plaît, ne mettez pas votre argent dans sa main. Parce qu'il a déjà trop de soucis. Le jour où vous mettez votre argent dans sa main, mais il va manger. Il va utiliser ça pour ses propres besoins. Vous qui êtes à l'extérieur là et qui envoyez votre argent en Afrique à certaines personnes, il faut que vous analysez cette personne-là. Il faut que vous voyez que cette personne a something going on dans sa vie. Cette personne a une entreprise qui marche, qui prospère. Cette personne a de l'argent. Cette personne a des maisons. Cette personne a des voitures. Vous pouvez mettre votre argent dans sa main. Oui, il peut y avoir un tout petit pourcentage pour que cette personne-là vous escroque ou bien cette personne-là bouffe votre argent. Il y a un tout petit pourcentage. Mais croyez-moi, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a quelque chose qui va bien dans sa vie, un business ou bien un travail qui va bien dans sa vie, si vous lui confiez votre argent, dormez tranquille. Parce que même s'il bouffe votre argent, il peut vendre sa voiture et vous régler. Il peut vendre une de ses maisons et vous régler. Il peut et vous régler. Mais quelqu'un qui n'a rien, vous lui remettez votre argent, mais il va fuir. Je reviens à mon histoire. Il a pris sa fameuse mallette, il est sorti et il a pris les taxis motos pour rentrer chez lui. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais vu. Je ne l'ai plus jamais vu. Je l'ai appelé. Il m'avait dit que c'était 10 jours. Il m'a dit en 10 jours, j'allais avoir mon argent et le pourcentage et le bénéfice et tout. Donc voilà les gars, en 10 jours, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je ne l'ai plus vu. C'est 2 ans après, je pense que je l'ai vu comme ça. 2 ans après. J'ai commencé par l'appeler 10 jours après. Il ne décrochait pas. Son portable ne passait pas. Des fois, quand ça passe, je dis, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Il commence par me raconter des choses. La raison qu'il m'a donnée, c'est que le camion a été intercepté par les douaniers. Ils ont vu de l'émail de l'éléphant dans le camion et que c'est devenu tout un problème. Certaines personnes ont été arrêtées. Qui va me remettre mon argent? Dites-vous qu'il n'y a jamais eu de projet d'Akajou. Il n'y a jamais eu de projet d'Akajou. Il n'y avait jamais eu de plan d'Akajou. Le monsieur est juste venu prendre mon argent pour aller faire ses propres besoins. J'ai appelé ses amis pour savoir où il vivait. Je suis allée à la police, j'ai porté plainte. J'avais la convocation avec moi, mais personne ne voulait me dire où il était. Ses amis le couvraient, ses amis le protégeaient. D'autres disaient même que c'est parce que moi, je l'aimais toujours, que moi, je lui ai confié mon argent. Avec mes antécédents de commerçante, vous pensez que c'est à cause de l'amour? Moi, je lui ai remis mon argent. Vous savez que je suis une commerçante. Vous savez que je me débrouille. Vous savez que je ne reste pas tranquille. Je cherche mon argent. Vous savez tout ça. Et malgré tout, vous avez pensé que c'est à cause de l'amour que moi, j'ai toujours pour lui. Que moi, je lui ai remis mon argent. Sans même dire que ça fait déjà 4 ans ou 5 ans qu'on n'était plus ensemble. 4 ans ou 5 ans qu'on n'était plus ensemble. J'ai déjà tourné cette page-là depuis. On était des amis, des frères, on causait. Je lui parlais même de ma relation. Dans le temps, en 2019, je lui parlais de ma relation. Il me conseillait et tout. J'ai appelé ses amis. Quand j'ai appelé ses amis, c'est là que j'ai compris que, oh, quand tu veux faire un plan avec quelqu'un ou quand tu veux confier ton argent à quelqu'un, s'il te plaît, fais tes recherches. Appelle les gens qui sont autour de lui. Demande d'après lui.
Il est comment? Est-ce qu'il est quelqu'un de bien? Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Est-ce que tu auras un signe? Tu auras un signe. C'est après, lorsque j'ai appelé ses amis ou bien les gens qui étaient autour de lui, ils m'ont dit, attends, Fao, mais tu t'es pas renseigné? Mais lui là, il nous appelle ou nous demande 2000. Je me suis dit, c'est pas possible. Il nous appelle, il nous demande 1000 francs. Faites-moi, s'il vous plaît, faites-moi Momo 1000 francs. S'il vous plaît, faites-moi Momo 2000. C'est à cette personne-là, tu as remis cette somme d'argent. Mais le gars allait régler ses problèmes personnels avec. Et il a vu que tu étais une proie facile. Déjà, de 1, tu étais son ex. Et de 2, vous causez bien. Il t'a vu en proie facile, en fait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mon cœur battait la chamade, mon cœur faisait bou. Je me suis dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, il ne peut pas me faire ça. Non, c'est pas possible. Il y a une raison, non, c'est pas possible. Mon cœur battait la chamade, mon cœur battait la chamade. C'est après 1 mois, 2 mois de tentation de le joindre. Je n'ai pas pu. Il a carrément éteint son téléphone. Il me donnait des raisons. Parce que je l'appelle tous les jours. Des fois, le portable est éteint. Des fois, le portable sonne. Des fois, il prend et je lui dis, attends, j'appelle son nom. Inks, comment est-ce que tu peux me faire ça? Je pensais que dans ce monde-là, tu serais la dernière personne à me faire ce genre de coup bas. Le gars me disait non, sérieux, je ne voulais pas, crois-moi. Ou il disait les choses. Je dis ok, il n'y a pas de souci, viens prendre ta convocation. Sors de ta cachette, viens prendre ta convocation, on va en parler à la police. Parce que ça c'est un abus de confiance. Il n'y avait même pas à faire de acajou. J'étais la proie facile pour toi. Ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà les gars. C'est comme ça que je me suis fait escroquer. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Mes économies. Faites très attention les gars. Faites très attention. Faites très attention. Et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est vrai que je rends grâce à Dieu. Cet argent, c'est une très grande somme. C'était une très grande somme. C'était une très grande somme. Cet argent qu'il a pris chez moi, je rends grâce. J'ai eu fois 100. Cette somme-là, j'ai eu ça fois 100, non? Oui, j'ai eu fois 100. Après, j'ai eu ça fois 100. Et je me dis que sûrement c'est une bénédiction de Dieu parce que j'ai laissé. Au fait, c'est vrai que je le cherchais et tout, mais je pense que si c'était une autre personne, la personne pouvait l'attraper réellement. Au fond, je ne voulais pas le voir en tôle. Ce n'est pas de l'amour, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'amour, c'est juste une considération. Aujourd'hui, dites-vous que je lui ai pardonné, en quelque sorte. Mais je veux toujours mon argent. Je sais qu'il va voir cette vidéo-là. Je veux toujours mon argent. Hein. Je veux toujours mon argent. Tu es musulman, je suis musulmane. Tu sais déjà, si tu ne me payes pas ici, je l'aurai quand même, un jour ou l'autre. J'essaie juste de partager et de surcroît prévenir les gens. De faire très attention. Tiens! Non, faites vos recherches. Hein. Maintenant, si tu es obligé, tu en as vraiment besoin, tu as besoin vraiment de quelqu'un pour t'aider et que tu dois remettre ton argent à la personne, renseigne-toi sur lui. Renseigne-toi chez les gens qui sont autour de lui. Sûrement, il a fait un faux pas. Sûrement, il ou elle a fait un faux pas quelque part. Ne faites pas mon erreur à moi quand même. Moi, j'ai été carrément stupide, c'est clair. Je vous dis, après ça, j'ai déchiré, j'ai galéré, j'ai eu des problèmes. Non, je me suis mise dans des
crédit, pas possible. Tout ça, c'est de sa faute. Je l'ai appelé, je lui ai dit ça. Tous les problèmes que j'ai eu après, c'est de sa faute. Parce que cet argent-là, si j'avais cet argent-là toujours dans mon compte en banque, franchement, ça allait faire beaucoup pour moi. Je n'allais pas me mettre après dans de très gros problèmes. J'étais revenue à zéro. Je n'avais plus rien. Franchement, c'est un miracle que finalement je m'en suis en sortie. C'est un miracle. Franchement, c'est un miracle. C'est un gros miracle. Donc voilà comment je me suis fait arnaquer par mon ex, petite amie. Je ne me plains plus de cet argent-là parce que je sais que même si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai un jour ou l'autre. Je l'ai vu plusieurs fois et je ne lui ai plus jamais parlé de mon argent. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait pour vivre avec ça. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment il fait pour vivre avec ça. Déjà, moi, je n'allais jamais lui faire ça. Je n'allais jamais lui faire ça, honnêtement. Mais il me l'a fait et voilà. Adjara, c'est ça, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais revenue à zéro. Je n'avais plus rien. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. Et ça m'a poussé à prendre des décisions bizarres. Mais je ne regrette rien, c'est la vie. On apprend de nos erreurs tous les jours. Et on ne cesse jamais d'évoluer, de grandir. Ne faites surtout pas mon erreur à moi. Ne remettez jamais votre argent à un ex. Parce que rien de bon ne va en sortir dedans. Donc voilà, j'ai fini. Bye bye.